Donc, salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour le module numéro 1 de reprogrammer son esprit, qui va porter sur le lien entre... Il y a un lien. Donc, juste le temps que les personnes puissent nous rejoindre et puissent suivre avec moi ce module numéro 1. Partagez s'il vous plaît le direct, invitez les personnes. Si vous venez d'arriver, faites-moi signe, faites-moi un coucou, dites-moi que vous êtes là, comment est-ce que vous vous portez, envoyez des likes, tout ce que vous voulez là, hein. Envoyez beaucoup, que je sache que vous êtes là. Et qu'on puisse ensemble faire ce direct, vivre en fait cette expérience-là. Donc Sissi, Mariam, merci, j'espère que tu vas bien et que tu passes de bons moments anti-Covid chez toi, en train de faire des choses bien extraordinaires, super chic. Cédric Dier, merci. Merci de nous rejoindre, ça fait plaisir de savoir que vous êtes là. Hello. Ah ok. Michael. Ah bah toi tu avais fait, hein, tu es venu ici en même temps, chap. Ok, il n'y a pas de problème. On va suivre ensemble le module numéro 1 du programme Reprogrammer son esprit. Donc, invitez d'autres personnes, partagez ce direct, taguez les amis, n'hésitez pas à faire coucou quand vous êtes là. Et qu'on puisse suivre ensemble ce direct-là. Safi, ça va? J'espère que tu vas bien. Oui, ça va aussi, Mariam, ça va. Fernando est là. Eh non, Fernando, toi, je t'ai déjà dit. Je t'ai dit, hein. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je vais parler déjà du programme que vous avez vu sur la page Facebook depuis un bon moment, reprogrammer son esprit. Donc reprogrammer son esprit, l'idée en fait derrière reprogrammer son esprit, c'est vraiment de pouvoir aider le maximum de personnes à découvrir qui ils sont et à justement créer la personne qui devrait devenir, qu'ils apprennent quel est le processus qui nous permette de littéralement passer de l'ancienne version de nous-mêmes à la nouvelle version de nous-mêmes. C'est pour ça que nous faisons présentement ce programme. C'est pourquoi nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on arrive justement à créer ça. Est-ce que vous m'entendez, vous me recevez? Dites-moi si vous m'entendez, vous me recevez. Yves Dibi, merci. Franck Assa, merci. C'est gentil de nous rejoindre. C'est vraiment gentil. Comme je le disais, taguez le maximum de personnes, invitez les gens à vraiment suivre ce direct-là. Le module numéro 1 du programme Reprogrammer son esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le lien entre l'esprit et le corps. C'est un programme qui va apprendre à toutes les personnes à travers les 6 modules à littéralement comprendre comment est-ce qu'on devient insomniaque, comment est-ce qu'on devient impulsif, comment est-ce qu'on devient une personne coléreuse. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à réellement créer une personne qui nous donne les avantages nécessaires pour ouvrir les portes qu'il faut. Je vous donne un exemple. Si vous avez sûrement remarqué que des fois, il y a des opportunités qui sont là. Il y a une chose que vous voulez faire. Comme par exemple, être l'ami d'une personne. Avoir la compagnie de X. Avoir l'opportunité d'accéder à telle chose. Et cette chose-là, vous êtes là. Vous faites tout pour l'avoir en fait. Et puis vous ne l'avez pas. Et c'est un autre jour, au moment où vous ne vous y attendiez pas, au moment où vous disiez, bon, je passe à autre chose, c'est exactement à cet instant-là que vous obtenez la chose que vous avez souhaitée. Pourquoi?
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ça se passe ainsi? Pourquoi c'est à ce moment-là? Pourquoi c'est à ce moment-là qu'on arrive réellement à y arriver? Pour la simple raison que je suis devenu la personne qui permet réellement de créer et de recevoir cette chose que je voulais. Rien ne peut apparaître dans notre vie tant qu'on n'est pas capable de recevoir ça. Rien de nouveau ne peut se produire dans notre vie si nous ne prenons pas le temps de nous recréer. C'est pas possible en fait. Et le but en fait de ce programme-là, reprogrammer son esprit, c'est littéralement de vous expliquer ça. C'est pas un programme que je présente pour la première fois, mais par contre c'est la première fois que je le présente en direct Facebook. Je le fais depuis 1 an et demi avec plusieurs personnes qui sont passées de l'état de dépression à une vie magnifique, des personnes qui entreprenaient, qui n'avaient pas une vision claire de leur projet, qui aujourd'hui arrivent à développer leurs affaires, à faire jusqu'à 25% d'augmentation sur les chiffres d'affaires, des personnes qui n'avaient pas de vision, de mission claire, qui aujourd'hui arrivent littéralement à pouvoir passer à autre chose. C'est un programme que j'ai vécu moi-même, que je vis avec d'autres personnes, que je continue d'améliorer en fait. Chaque jour, il y a de nouvelles choses qu'on fait, de nouvelles expériences que nous faisons. Donc, ça va être un programme très riche, reprogrammer son esprit. Donc, entrons dans le vif du sujet. Le premier module, c'est le lien entre l'esprit et le corps. Si vous n'avez pas compris le lien entre l'esprit et le corps, tout le module en fait ne vous sera pas vraiment utile, ne vous apportera pas le meilleur. Pour tirer le meilleur de tout le programme, vous devez comprendre qu'il y a un lien entre l'esprit et le corps. Et je tiens tellement à ce que vous puissiez tirer le meilleur de ce programme-là, que j'ai décidé de mettre à disposition des gens, de tous ceux qui sont sur la page, de toutes les personnes désireuses, des gens qui sont vraiment intéressés, ce livre-là qui s'appelle « Redonner au corps le pouvoir de guérir ». C'est un livre que j'ai écrit, ça fait bientôt 1 an que je l'ai écrit. Et dans ce livre, en fait, il y a tout le processus qui permet de reprogrammer son esprit à l'intérieur de ça. Pourquoi est-ce que ça parle du pouvoir de guérir? Pour la simple raison que le corps est le siège des habitudes. Tout ce que nous appelons habitude, manière de faire acquise, est simplement enregistré dans le corps. Donc, si vous voulez arriver à un autre niveau, il faut enseigner autre chose au corps. Donc, vous ne pourrez pas vous permettre d'accéder à la meilleure version de vous-même. Vous ne pourrez pas vous permettre de recevoir encore plus de choses dans la vie. Vous ne pourrez pas vous permettre de créer ce que vous voulez si vous n'apprenez pas au corps à pouvoir créer de nouvelles habitudes. Et pour créer de nouvelles habitudes, il faut comprendre le processus qu'il y a entre l'esprit et le corps. Il y a beaucoup d'évidences scientifiques qui ont amené à repenser le fait que l'esprit influençait le corps. La médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui, les disciplines telles qu'on les connaît aujourd'hui, sont des disciplines qui n'ont pas pris en compte, qui n'ont vraiment pas pris en compte le fait que l'esprit pouvait avoir une influence sur le corps. Mais il y a toujours eu dans le groupe des symptômes qu'on voit, ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. C'est que par exemple, tu es énervé, mais tu es énervé à un tel point que tu as des boutons. Ou alors, tu es tellement fâché que tu as du mal à digérer. Tu es tellement en colère que tu commences à développer des boutons là sur le visage. Ou alors, l'expression où on dit « tu vas me faire rougir ». On se comprend? Quand on dit « tu vas me faire rougir », tu vas me faire rougir, ça veut simplement dire que je suis en train d'entendre, de percevoir quelque chose qui me touche tellement que cela va affecter en fait mon visage. On se comprend? Donc, à partir du moment où
il y a un lien entre le corps et l'esprit et que je me dis, je veux accéder maintenant à la meilleure expression de moi-même. Je veux pouvoir créer cette chose que j'ai en tête et qui est magnifique. Il faut que je comprenne le lien entre l'esprit et le corps. Donc pour discuter du lien entre l'esprit et le corps, on va parler de deux faits. Je vais me concentrer sur deux faits scientifiques. D'accord? Le premier fait scientifique, c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. C'est que vous avez souvent entendu parler du fait que si je me répète des phrases, je me répète des phrases, je me répète des phrases, cela va finir par avoir un impact, cela va finir par créer ce que je veux. Si vous avez déjà entendu ça, dites yes en commentaire. Le fait de me répéter des choses finit par créer ce que je veux. On appelle ça le travail sur le subconscient. Le père, en fait, de cette méthode-là, c'est Émile Coué. Vous n'entendez pas? Vous n'avez pas de son? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites que faites-moi yes que vous m'entendez. Il y a quelqu'un qui a commenté pour dire pas de son. Non, je sais pas trop. Vous m'entendez maintenant? Avant que je puisse continuer. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, ok. Merci beaucoup. Merci, c'est super. Donc, comme je disais, on va parler aujourd'hui de deux faits scientifiques. Le premier fait, c'est l'autosuggestion. Donc, l'autosuggestion nous a été offert, enseigné par Émile Coué. Émile Coué nous a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode Coué, qu'on voit, il y a des livres écrits dessus où on dit, si tu crois réellement, cela va se produire. C'est Émile Coué qui nous a donné ça. Mais comment est-ce que Émile Coué est arrivé là? Émile Coué est arrivé là. Émile Coué est arrivé là en se rendant compte que à chaque fois qu'un patient venait le voir, il était pharmacien, des patients venaient le voir, il n'avait pas forcément le médicament qui permettait de soigner la maladie que le patient dont le patient souffrait, mais il donnait en fait des gélules qui permettent de calmer un symptôme. Et il disait au patient, écoute, c'est le meilleur remède qui puisse exister. Donc une fois en fait qu'il disait ça au patient et que le patient retournait chez lui, il arrivait justement que ce médicament qui en fait n'était absolument pas lié à la maladie crée la santé, finisse par développer une forme de santé. Donc en réalité, Émile Coué avait compris que dans l'art de la guérison, dans l'art de ce qu'on appelle développer la santé, il y avait un facteur principal, c'est les croyances, que l'on croit. Aujourd'hui, on appelle ça l'effet placebo. C'est que on est simplement en train de donner un symbole, un argument à une personne, et cet argument en fait que la personne finit par croire que c'est vrai. On a tous déjà eu ce genre d'expérience là où on est tellement plongé dans notre imagination, dans ce qui est dans notre tête là, que ça finit par être tellement vrai, que ça est tellement vrai que ça devient une réalité pour moi. À partir du moment où j'arrive à ce niveau-là, je viens de faire l'expérience de ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est que je viens de vivre une expérience sur la base d'une simple croyance. Et j'ai déjà aidé les personnes à guérir de maladies, d'asthme, de cancer, d'autres formes, en comprenant justement ce principe, en leur faisant comprendre qu'il y avait en eux la plus grosse ressource d'énergie, de force qui puisse exister. Et grâce à ça, ils sont arrivés à des résultats extraordinaires. On se comprend? Donc, ce que Émile Coué nous a appris, c'est que ce que nous croyons, ce que nous gardons dans notre esprit, ce que nous avons décidé de croire,
a une influence directe sur ce que nous pouvons devenir et comment est-ce que notre corps peut fonctionner. C'est une très, très grande compréhension. Oui, c'est ça, l'effet placebo. Carré. Deuxième fait scientifique, c'est qu'on s'est rendu compte que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé. Il y a eu plusieurs recherches qui ont vraiment permis en fait de comprendre ça. Mais la plus significative qu'il y a eu, c'est qu'on a pris deux groupes de personnes. Avec le premier groupe, ce sont les pianistes. Le deuxième groupe, ce ne sont pas les pianistes. Et le premier groupe, on leur a dit de jouer au piano. Donc, ils ont vraiment joué au piano. Ils pianotaient sur un piano. Le deuxième groupe, on leur a dit d'imaginer qu'ils étaient en train de jouer au piano. Donc, ils fermaient les yeux et ils imaginaient qu'ils jouaient au piano. D'accord? Et on a mesuré la force qu'il y avait dans les doigts après l'expérience. Quand on a mesuré la force qu'il y avait dans les doigts des personnes qui avaient réellement touché au piano, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une évolution de plus 35% dans les doigts des personnes qui avaient vraiment touché ces pianos-là. Mais la grosse surprise, elle est venue du côté de ces personnes qui n'avaient pas touché au piano, mais qui se sont retrouvées avec 25% de force supplémentaire dans leurs doigts. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire simplement en imaginant qu'ils étaient en train de jouer au piano, ils ont pu créer plus 25% de tonicité dans leurs doigts. Donc ils n'ont pas posé l'action. Ils n'étaient pas en train de jouer au piano. Mais ils ont créé un effet mesurable, conséquent sur leur corps et leur réalité. Est-ce que c'est pas intéressant ça? Le cerveau ne fait pas de différence entre ce que j'imagine et ce que je vis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis capable d'enseigner à mon esprit, d'enseigner à mon cerveau une vision précise, et que par exemple dans cette vision précise-là, je suis une personne épanouie, je suis une personne endurante, je suis une personne aimante, et que j'arrive, comme on l'a enseigné à ces pianistes-là, à développer une vision claire, une intention claire, je vais influencer les résultats perceptibles de ma vie. Je vais influencer tout ce qui est capable d'arriver dans ma vie, je vais l'influencer. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous me suivez, faites-moi un coucou, que ce soit interactif, qu'on puisse se comprendre en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. On est là, je suis là pour vous, je suis là pour vous apporter de la valeur aujourd'hui. Le premier module, il est vraiment pas compliqué. Je veux le faire très simple. Les autres, on va rentrer un peu plus en profondeur. D'accord? Le cerveau enregistre juste l'information que je lui transmets. Oui, mais pas seulement. On va arriver à la suite qui nous permet de mieux comprendre tout ce processus-là. Donc, on a deux faits. Le premier fait, c'est que des gens guérissent, changent de vie, changent de réalité, progressent, créent de la croissance en croyant en un symbole qui est ce qu'on appelle un placebo. Aujourd'hui, le placebo, c'est des injections, des petits morceaux de sucre qu'on donne aux gens, puis on dit, oui, c'est le médicament qu'on a trouvé qui guérit ce truc-là. Et à partir du moment où la personne y croit, son corps commence à créer toutes les substances nécessaires pour permettre de guérir de ça. Donc, les croyances ont une influence directe sur ma vie, sur ma réalité. Tout ce que je crois définit ce que je vois. Tout ce que je crois définit l'état de mon corps. Tout ce que je crois définit ce que je peux devenir et ce que je ne peux pas devenir. C'est ce que ça veut dire. Deuxième élément,
On dit ce que j'imagine et ce que je touche à travers mes 5 sens. Le cerveau qui est là ne fait pas les différences entre les deux. Donc, si je m'imagine en train de réussir une épreuve, mon cerveau comprend juste que j'ai réussi l'épreuve. Si je m'imagine en train d'échouer l'épreuve, mon cerveau comprend juste que j'ai échoué l'épreuve. Il n'est pas en train de se dire, c'est quelque chose qui va arriver demain. Il vit l'expérience à l'instant T. Il le comprend à l'instant T. Il le réalise à l'instant T. Il l'expérimente à l'instant T. C'est tout ce qui se passe. Donc, l'imagination est une force que je dois apprendre à diriger dans la direction de ce que je veux. Quelles sont les choses que j'imagine le plus? Quelles sont les choses qui attirent le plus mon attention? Si ce que j'imagine est capable d'influencer mon corps, est capable de me pousser à me sentir autrement, cela veut simplement dire que j'ai suffisamment de pouvoir pour créer ce que je veux et ne pas attendre que cela vienne de l'extérieur. Dans ce qu'on nous a appris avant, on nous a appris que pour être heureux, il faut qu'il y ait un événement heureux qui vienne. Pour être joyeux, il faut que j'attende qu'il y ait un événement joyeux. Pour ressentir de la gratitude, il faut qu'il y ait un événement qui me donne la sensation de gratitude. Mais si je suis capable de vivre une expérience à l'instant T, comme si elle est vraie, simplement parce que je l'imagine, ça veut simplement dire en fait que je n'ai pas besoin qu'il y ait une raison extérieure pour commencer à vivre à l'intérieur de moi-même l'image et les sensations qui sont liées à ce que je veux vraiment. C'est ce que ça veut dire. Comment est-ce que l'esprit étant le produit du cerveau, va influencer le corps? Il y a un cheminement dont on va résumer ici comment ça fonctionne et on va découvrir ça encore plus dans le module 2. Donc ce cheminement, il est lequel? Vous vous levez le matin, des fois vous dites, je suis de très bonne humeur aujourd'hui, je suis très joyeux. Lorsque vous êtes de très bonne humeur, que vous êtes joyeux, vous avez une gestuelle qui est ouverte. Vous faites ça, on fait ça. On a eu une petite interruption là due au réseau. Donc, je suis dans un état joyeux. Je suis dans un état où, même si quelqu'un m'insulte, je ne réponds pas. Parce que je suis content en fait. On se comprend. Il y a des fois, vous êtes de mauvaise humeur. Vous vous levez le matin, vous dites, je suis vraiment pas de bonne humeur aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas de bonne humeur aujourd'hui, et que quelqu'un vous insulte, vous allez répondre. Parce que vous n'êtes pas de bonne humeur. Donc, vous êtes dans 2 états d'esprit différents. L'état d'esprit, c'est pensée plus émotion que je ressens à l'instant T. Et il y a une mécanique qui fait en fait que cet état d'esprit génère un ensemble de choses à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ok. Tu m'entends bien maintenant? Parlez un peu fort. Je crois que la prochaine fois, je vais prendre des écouteurs. Je pense que là, maintenant, vous devez m'entendre encore bien mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque je décide de me sentir bien? Donc, je me lève le matin et je fais le choix de dire, aujourd'hui, je veux me sentir bien. À partir du moment où vous dites ça, il y a un ensemble de neurones, en fait, qui vont commencer à s'agencer dans votre cerveau. Et ces neurones-là sont là pourquoi? Pour dire, on va permettre de faire circuler l'information, la connaissance qui est liée à je me sens bien. Une fois en fait que ces neurones-là
commence à fonctionner, il va envoyer en fait des signaux à l'ensemble du corps. Et ces signaux-là passent par ce qu'on appelle les molécules des émotions qui sont des neuropeptides. Donc vous commencez à ressentir à l'intérieur de vous que vous vous sentez bien parce que vous avez choisi de vous sentir bien. Et lorsque vous commencez à ressentir, ça veut dire en fait que ces neuropeptides-là sont descendus dans votre sang et qu'ils ont informé en fait toutes les cellules de cette nouvelle intention-là. Donc à chaque fois que vous dites, par exemple, je suis en colère, ce que vous dites, c'est que vous êtes en train d'éduquer chacune de vos cellules à comprendre le langage de la colère, à vivre la colère, à ressentir la colère. Et plus vous le faites, plus vous répétez, plus vous répétez, plus vous répétez, vous devenez maintenant une personne coléreuse. Au début, c'était juste une émotion d'un jour, c'était juste un état d'esprit d'un jour. Et avec le temps, à force de faire et de faire et de faire, je suis devenu une personne coléreuse. Je suis devenu une personne peureuse. Je suis devenu une personne peu confiante. Je suis devenu une personne timide. Je suis devenu une personne complétée. Vous êtes devenu cette personne-là. Vous l'avez créé par ce processus de répétition de cet état d'esprit-là. Et un état d'esprit, c'est une pensée et une émotion qui se répètent. Lorsque la pensée et l'émotion se répètent encore et encore et encore, ça devient une croyance. Lorsque la croyance se répète encore et encore, ça devient une habitude. Et lorsque l'habitude se répète encore et encore, ça devient maintenant un trait de comportement. Et le trait de comportement ramène à ce qu'on appelle la personnalité. La personnalité vient du latin persona qui veut dire le masque. C'est le résultat de l'état d'esprit que vous avez développé jour après jour. C'est ça en fait la personnalité. C'est pour ça que la personnalité ne vous définit pas. La personnalité, c'est ce qui vous permet de changer, de progresser, d'atteindre le plus haut niveau. Donc, à chaque fois que j'ai une idée, qui se forge dans mon esprit, le fait d'avoir cette idée qui se forge dans mon esprit va influencer tout mon système nerveux. Et ce système nerveux va informer en fait toutes les petites cellules de mon corps. Je vous donne un exemple, un autre exemple. Une personne qu'on dit, si vous êtes par exemple une personne, si vous êtes une personne qui est impulsive, ou bien que vous vivez du stress présentement, le stress c'est quoi? Le stress, c'est un état d'esprit dans lequel j'ai peur, je crains quelque chose, d'accord? À partir du moment où je suis dans l'état de stress, je suis dominé par tout ce qui est extérieur à moi. Parce que le stress dit que je suis plus le maître de moi-même, mais que je suis maintenant dépendant de mon environnement. Je suis maintenant dépendant de ce que les autres vont dire. Parce que quand vous êtes en état de stress, toute votre attention est occupée par l'objet du stress, par l'environnement. Lorsqu'on est en état de stress, notre attention est portée sur notre corps pour nous défendre. Le sang quitte le cœur et va dans les jambes et les bras pour nous permettre justement de faire les 3 choses qu'on est capable de faire lorsqu'on est stressé. Fuir. On se comprend? Fuir, se battre. Ce sont les 2 premières choses qu'on arrive à faire. Et c'est très intéressant en fait. Le 3e, je vous dis ça prochainement. Fuir et se battre. Si vous regardez souvent, quand vous êtes stressé, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous les laissez tomber, passer à autre chose. Ou alors, si vous avez envie de vous battre, de vous défendre. Ou alors la 3e chose, c'est que vous vous cachez. Pourquoi ça? Parce que le stress désactive la capacité de penser de manière objective. Vous devenez une personne qui est totalement subjective. Vous êtes dominé par le subconscient. Le subconscient, c'est lui qui met en fonction tout votre corps. Quand vous dormez, vous n'êtes pas en train de réfléchir à
je respire. Non, vous ne pensez pas à ça parce que c'est le subconscient qui fait ça. Et le subconscient, c'est le siège des croyances, c'est le siège de tout ce que vous croyez, de tout ce que vous pensez être vrai. Le subconscient, c'est 95% du cerveau. Donc, vous êtes 95% de croyances actives tous les jours. Vous êtes 95% de programmes actifs tous les jours. Parce que les croyances cumulées créent un programme. Un programme, c'est une suite comme ça, qui se déroule toujours d'une certaine manière. Et c'est le fait d'être dominé par ces croyances-là, par ces programmes, qui fait qu'on a ce qu'on appelle les événements à répétition. Par exemple, je vis des relations du même genre, ça se répète, ça se termine toujours de la même manière. Ce n'est pas l'autre qui est en cause, c'est parce que je suis en train d'exécuter un programme auquel je ne fais pas attention. Je me retrouve toujours dans les mêmes situations. Je me retrouve toujours à perdre ça. Je me retrouve toujours à ce même résultat. C'est parce que je suis dominé par un programme inscrit dans mon subconscient. C'est ce qui se passe. Et c'est comme ça en fait que se fait le lien entre l'esprit et le corps. Votre manière de gérer l'argent, votre manière de vivre les relations, votre manière d'attirer à vous du travail, votre manière de travailler, votre manière de respirer, votre manière de digérer, votre manière de voir les choses est liée à l'ensemble des croyances qui sont inscrites dans votre subconscient et qui constituent un programme. C'est pourquoi on parle de reprogrammer son esprit. Reprogrammer, c'est écrire de nouvelles idées, c'est écrire de nouveaux programmes. Si vous faites attention, par exemple, à quand vous stressez, vous allez vous rendre compte que quand vous stressez, vous vous défendez. Vous n'êtes pas ouvert à ce que les autres disent. Vous n'êtes pas en train de réellement tirer le meilleur de ce que les autres disent. Il n'y a que votre avis à vous qui compte. Il n'y a que votre manière de voir qui compte. Vous n'êtes focalisé que sur vous-même, en fait. Parce que le stress a pour rôle de vous empêcher de voir grand. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à voir grand, à avoir plus de possibilités, à avoir plus de créativité, à recevoir encore plus? Parce que vous ne voyez pas grand. Et pourquoi est-ce que vous ne voyez pas grand? Parce que vous êtes dominé par un programme de stress. Vous êtes dominé par une suite d'idées qui vous enferme dans un cycle de choses qui vous empêche d'être créatif, qui vous empêche d'apporter le meilleur de vous-même à l'autre. Et lorsque ça vous empêche d'apporter le meilleur de vous-même à l'autre, que vous n'êtes pas créatif, vous créez ce qu'on appelle la monotonie. Et souvent, on croit nous-mêmes, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, on croit très souvent qu'on sort de la monotonie. Alors que on écrit, on parle, on exécute exactement les mêmes choses tous les jours. Je vous donne un exemple. Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est lorsque vous finissez votre journée et que vous vous asseyez et que vous regardez la journée de demain. Vous prenez la journée d'aujourd'hui, vous faites copier, coller. Vous allez retrouver la journée de demain. Vous allez vous lever à la même heure. Vous allez vous coucher à la même heure. Vous allez faire les mêmes choses. Vous allez utiliser votre portable pour les mêmes choses. Vous allez parler aux mêmes personnes. Vous allez écrire pratiquement les mêmes choses. Vous allez penser les mêmes choses. Vous allez utiliser la même route. Vous allez vous retrouver dans le même espace. Et tous ces éléments, en fait, constituent, à force de répétition, des programmes qui sont inscrits en nous-mêmes. Et si on n'arrive pas à les changer, à les transcender, on n'arrive pas à créer la meilleure version de nous-mêmes. On n'arrive pas à recevoir encore plus. On n'arrive pas à se dire, voilà où je veux arriver et imaginer plus grand que ce qui est dans mon environnement. Parce que l'environnement me domine. L'environnement me domine parce que je suis dans un état de stress. Je suis dominé par les émotions du passé. Les émotions du passé, c'est ce qui fait le cerveau. Le cerveau qui est là, pour que vous puissiez faire ça, bouger le bras, pour que vous puissiez aujourd'hui manipuler votre téléphone parce que vous avez appris quelque chose. Donc, c'est ce que vous avez appris que vous faites aujourd'hui. Donc, le cerveau ne fait que combiner l'ensemble des choses que vous avez déjà apprises. On se comprend? Le cerveau combine l'ensemble des choses que vous avez déjà apprises. Et ce que vous avez déjà appris est lié au passé. Et nous approchons maintenant d'un point très important.
la réflexion sur laquelle je vais vous laisser aujourd'hui, c'est que si le cerveau est rempli des neurones qui sont liés à ce que j'ai déjà appris, c'est pour ça qu'aujourd'hui, une chose est facile à faire. Aujourd'hui, c'est une chose qui est facile à faire pour vous parce que vous avez appris ça et que le cerveau a créé les neurones nécessaires qui permettent de faire cette chose-là. C'est pour ça que vous arrivez à faire ça. Tout ce qui vous est facile aujourd'hui, comme par exemple conduire. Quand vous êtes en train de conduire, vous n'êtes pas en train de réviser vos cours. C'est devenu un automatisme. C'est automatique parce que le cerveau a acquis une information qu'il garde et qu'il stocke. Ce cerveau qui garde et qui stocke là, on dit clairement que ce que vous êtes capable d'imaginer, il le vit dans l'instant présent. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous imaginez, il le vit dans l'instant présent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez le temps d'imaginer que vous êtes une personne joyeuse, que vous êtes une personne qui a des enfants, que vous êtes une personne qui a l'argent, qui a les ressources nécessaires pour prendre soin d'elle-même et des autres, et que vous êtes suffisamment discipliné, le cerveau va considérer ça comme un acquis. Et résultat, vous allez avoir les réflexes nécessaires pour pouvoir attirer ça à vous, pouvoir créer ça dans votre vie. Le lien entre l'esprit et le corps, c'est un sujet qui est très vaste, qu'on peut aborder longuement. Il y a beaucoup de choses que je vois dans le programme détaillé sur le lien entre l'esprit et le corps. Mais la question à laquelle vous devez répondre aujourd'hui avec ce module-là, c'est si je suis le maître de mon esprit. Si mon esprit n'est que mon esprit, parce que ce n'est pas l'esprit de l'autre. Et que j'ai ce pouvoir-là, de pouvoir ordonner à la vie, de m'apporter les choses que je veux vraiment. Parce que ce que j'imagine, mon corps le vit comme une réalité, comme si c'était vrai. Prenez le temps de vous demander, qu'est-ce que je veux vraiment imaginer? Qu'est-ce que je veux vraiment voir apparaître dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment pouvoir manifester? C'est la question que je vous laisse à la fin de ce module-là. Et si vous vous posez vraiment la question, que vous y pensez, vous allez vous rendre compte que subitement, les choses autour de vous n'ont plus la même valeur, ne sont plus comme vous avez l'habitude de les voir. Les choses sont totalement différentes. J'ai vu des personnes guéries de maladies compliquées. J'ai vu des personnes qui disaient je n'arrive pas à entreprendre, je n'arrive pas à créer ceci, passer d'un point A à un point B. J'ai vu des personnes en live dans mes séminaires qui étaient rentrées en se disant je ne vois absolument rien, qui sont sortis 2 heures, 3 heures plus tard de ce séminaire avec une vision d'eux-mêmes qu'ils n'avaient pas et à laquelle ils n'avaient jamais pensé, et dans un état d'esprit que eux seuls pourraient vous décrire. Cela arrive parce que dans mes programmes, dans mes séminaires, j'enseigne les méthodes qui permettent de recréer notre esprit. C'est un travail sur soi, c'est littéralement un engagement vis-à-vis de soi-même, que de rester focus sur ce qui est vraiment important pour moi et non ce qui ne l'est pas. Le lien entre l'esprit et le corps, c'est une chose évidente aujourd'hui en science. Il y a beaucoup de recherches qui nous montrent que le cœur de toutes les maladies aujourd'hui, c'est une seule et unique chose, le stress. Et si on apprend à transcender le stress,
on renforce notre système immunitaire. Et quand on renforce notre système immunitaire, on crée autour de nous, en fait, un champ qui permet, en fait, d'attirer les choses à nous. Et c'est ça, la vraie vie. Les meilleures choses qui vous soient arrivées n'étaient pas les choses que vous espériez. C'était des choses dont vous étiez sûr qu'elles arriveront. Vous n'étiez pas en train de dire, j'attends ça demain. Vous saviez que ça allait arriver. Et c'est arrivé. Parce que vous êtes arrivé à un état de certitude. Et la certitude, c'est le point culminant qui montre que l'esprit et le corps font un. C'est la certitude. La question, je la répète, c'est si je suis le maître de mon esprit, que mon esprit est capable d'influencer mon corps. S'il influence mon corps, ça veut dire qu'il influence tout ce qui est autour de moi. Qu'est-ce que je veux vraiment imaginer de moi? Qu'est-ce que je vois lorsque je ferme mes yeux et discipline? C'est la question du jour pour ce module 1. Si vous avez compris, j'aimerais que vous puissiez écrire « J'ai compris ». Dites-moi comment est-ce que vous ressentez ce module-là. Comment est-ce que vous vivez ce module-là à l'instant T? Quelles sont vos interrogations? Je réponds à toutes les questions maintenant. Donc pour les personnes qui veulent vraiment, comme je le disais, je veux vraiment que vous puissiez tirer le meilleur du programme. C'est 6 modules, reprogrammer son esprit. Le prochain module, c'est comment devient-on insomniaque et coléreux. C'est 2 éléments que j'ai pris qui sont intéressants à observer. Mais ce que vous allez apprendre en fait dans ce module 2, c'est le processus qui fait que nous devenons ce que nous sommes. Tout simplement. C'est le processus. On va le voir en détail. Et pour vraiment tirer le meilleur de ce programme-là, je vous propose d'acheter ce livre-là. C'est un livre que j'ai écrit qui a aidé énormément de personnes. Il y a un ensemble de données dedans que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Il est au prix de 15 000 francs. Mais durant pour toute la durée du programme, ce livre-là sera à 10 000 francs. C'est exceptionnel. Il sera à 10 000 francs. J'ai pas beaucoup d'exemplaires. Il me reste 40 exemplaires. Il est à 10 000 francs. La livraison est gratuite pour ceux qui voudront. Si vous voulez commander, il suffit juste de rentrer en inbox et de dire que vous voulez le livre. Le livre s'appelle « Redonner au corps le pouvoir de guérir ». Mais à l'intérieur de ce livre-là, vous avez un ensemble de choses extraordinaires. Vous avez des schémas qui vous montrent exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Vous avez à l'intérieur dedans des outils. J'ai mis à l'intérieur dedans gratuitement Montalea Process qui permet d'identifier des activités qui vous inspirent naturellement, qui vous donnent tout le pouvoir d'être vous-même. Je l'ai mis dedans gratuitement pour les personnes qui vont l'acheter. À l'intérieur de ce livre, vous allez apprendre notamment le pouvoir des émotions. Vous allez comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. À l'intérieur de ce livre, vous allez apprendre encore comment est-ce que vous arrivez à dépasser les habitudes de la culture. Parce que la culture nous impose très souvent des habitudes et des manières de penser qui ne nous arrangent pas, qui ne nous permettent pas de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on les transforme? C'est à l'intérieur. Vous allez apprendre encore plein de choses. Vous avez un chapitre spécial sur comprendre les croyances. Comprendre les croyances. Vous avez un chapitre spécial sur comprendre les croyances qui va vous permettre de décortiquer ce que c'est qu'une croyance. Et de comment est-ce qu'on passe là. Comment est-ce qu'une croyance devient une chose qui est perceptible dans votre vie. Regardez ça. C'est dans le livre là. Vous pourrez l'avoir à 10 000 francs. C'est un livre qui est à 15 000 francs à la base, mais je le fais à 10 000 francs durant tout le programme Reprogrammer votre esprit. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Vous avez dedans des témoignages de personnes qui ont suivi le programme qui a donné naissance à ce livre-là.
et qui sont arrivés à manifester des choses extraordinaires dans leur vie. Vous avez ça à l'intérieur. Franchement, c'est beaucoup plus de valeur que le prix que je donne. Et je crois même que je devrais exiger plus de vous. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour moi. Le livre fait 300 pages. Ça se lit très vite. Il y a des exercices dedans. Il y a comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans le processus de reprogrammation dedans. C'est écrit dedans. C'est à l'intérieur de ce livre. S'il vous plaît, profitez largement de ça avant que je nous montre les plis, parce que je vais le faire. Parce que j'ai la certitude aujourd'hui, je suis pratiquement le seul à avoir combiné des recherches scientifiques, la sagesse spirituelle et un processus clair qui permette aux personnes de se transformer, de se reprogrammer dans un seul et unique livre. Si vous trouvez une personne qui a fait exactement pareil, je suis prêt à vous coacher pendant 1 an gratuitement. 1 an gratuitement. Donc ce livre est disponible sur ma page Facebook. Profitez-en. Il y aura des groupes de lecture pour permettre aux gens de rentrer dans la profondeur du livre, de décortiquer les choses. Donc là maintenant je vais répondre aux questions qui ont été posées. Donc il y avait la question sur est-ce que ce dont je parle est lié à la pensée positive? Non, absolument pas lié à la pensée positive. La pensée positive n'existe pas parce qu'il ne peut pas avoir de plus sans moins. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que les affirmations qu'on dit positives n'ont aucun impact sur une personne tant que tu n'as pas permis au cerveau d'arrêter de fonctionner sur les 95% qui le dominent. Il y a 95% de ton cerveau qui est lié à ton passé et 5% de ton cerveau qui permet d'analyser le présent. C'est juste 5% contre 95%. Les 95% de ton subconscient. Donc, peu importe ce que tu répètes dans les 5% qui sont là, tant que la partie qui est là, que la 95% n'est pas désactivée, les 5% ne pourront jamais dominer. C'est pour ça que souvent, tu répètes, tu ne vois absolument rien. Pour la simple raison que cela n'a pas d'effet. Tant que les 95% ne sont pas descendus en veilleuse pour que les 5% émergent et permettent de recréer la personne. Donc, il y avait une autre question qui était sur je vis même les mêmes choses, je suis stressé partout et rien. Simplement parce que il y a une expérience à la base que tu continues de revivre de manière consciente ou inconsciente. Donc le module 2, il faut le suivre, tout comme les 4 autres modules. Il va t'expliquer qu'est-ce qui fait que tu revis exactement la même chose. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à avoir toutes ces choses autour de toi. Et y compris les bobos. Tu vois, souvent les gens qui éternuent tout le temps, ils ont asthme tout le temps, c'est eux qui ont toujours des problèmes de digestion. C'est lié au programme généré par les 95%. On va en parler dans le module 2 qui sera bien sûr rendez-vous mercredi prochain 21h sur la page. C'est les rendez-vous du mercredi 21h. Donc j'ai été très heureux en fait de passer ce moment-là avec vous aujourd'hui pour le module 1, le pouvoir de l'esprit. J'espère que vous avez vraiment pu tirer le meilleur de ça. N'hésitez surtout pas à m'écrire et à commenter cette vidéo-là. Je vais répondre aux questions jusqu'à la semaine prochaine. J'ai le temps de répondre aux questions, de revenir dessus si vous voulez comprendre certaines choses. Je veux vraiment que ce soit interactif. C'est un programme qui coûte normalement 200 000 francs par mois. Et quand je dis par mois, c'est que les personnes qui suivent ça suivent 200 000 francs par mois et c'est sur 1 an. Je vous ai offert 6 modules de ce programme-là sur ma page Facebook gratuitement. Ce qui veut dire que j'ai offert une valeur de 1 200 000 francs gratuitement à toutes les personnes qui sont sur ma page. Sans compter que j'ai fait une réduction énorme sur ce livre-là. J'ai fait une réduction énorme sur ce livre-là. Tout ceci parce que je veux simplement que vous puissiez tirer le meilleur. Et vous pourrez tirer le meilleur parce que, humblement, la chose que je sais faire le mieux,
c'est de littéralement transformer la vie des gens en un instant. C'est la chose que je sais faire, mais c'est ce dans quoi je suis un expert. C'est ce sur quoi vous pouvez compter sur moi matin, midi, soir. Et je veux pouvoir vous donner le meilleur. Ce que je vous demande en contrepartie de toute cette valeur au fait, c'est de pouvoir inviter le maximum de personnes à en profiter. De pouvoir dire aux gens, écoute, viens suivre ça, cela te sera profitable. Pour le programme pour le contenu en fait de tout le programme, il est disponible sur ma page Facebook. À la suite de ce direct, je vais publier encore le contenu du programme. C'est reprogrammer son esprit. Il te suffit juste aussi de cliquer sur le hashtag FSNewMe qui est sur la page. Une fois que tu cliques sur ce hashtag là, tu as accès à tout le contenu qui est lié au programme avec ce hashtag là. Premier élément. Deuxième élément, le contenu sera disponible sur la page et les modules se feront les mercredis à 21h sur la page Facebook. Donc c'est un rendez-vous de 6 semaines. Donc la première semaine aujourd'hui, tous les mercredis à 21h, on va se retrouver pour un module sur la page Facebook. Donc j'ai été vraiment heureux de partager ce moment avec vous. Encore une fois, mon souhait c'est que vous puissiez inviter le maximum de personnes à suivre ce programme-là, à liker la page, à s'abonner, partager les modules, discutez-en. Plus vous allez en discuter avec des personnes qui sont proches, même en couple, si c'est votre petite amie, c'est votre chérie, c'est votre femme, le simple fait de vous mettre à discuter du contenu de ce programme-là va créer quelque chose d'extraordinaire dans cette relation. Ce programme ne s'enferme sur aucune forme de résultat précis. À partir du moment où vous commencez à reprogrammer, c'est l'esprit que vous reprogrammez. Donc, quand vous reprogrammez la racine, tous les domaines vont commencer à justement manifester de nouveaux résultats. Et c'est la meilleure chose que je puisse vous souhaiter à travers ce programme-là. Donc, je vous remercie pour toute l'attention. Je vous remercie pour le partage. Je vous remercie d'être disponible. Et rendez-vous mercredi prochain pour le module 2. Toutes les informations sont disponibles sur ma page Facebook Florias Séminaire. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'un coaching personnel, écrivez-moi en inbox ou sur WhatsApp au 88 2 x 13 40. Je suis disponible pour aider le maximum de personnes à atteindre le next level de sa vie. Passez une agréable soirée et rendez-vous à bientôt.